frères et sœurs, bienvenue à la prédication d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, le thème, nous allons parler de l'amertume transformée en bénédiction. L'amertume transformée en bénédiction. Alléluia. Ceux qui ont un livre, le livre d'Exode, nous allons lire la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La parole dit: ils arrivèrent à Maha et ne purent boire les eaux de Maha parce qu'elles étaient amères. Alors le peuple murmura contre Moïse, et Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui montra un arbre et le jeta dans les eaux, et les eaux deviennent douces. Alléluia. Et là, il est mis à l'épreuve. Lorsqu'ils trouvèrent enfin de l'eau, elles étaient si amères qu'ils ne puissaient pas boire. Et c'est pourquoi que le peuple d'Israël appelait cet endroit Maha, qui signifie amer. Mais il demande aussi à Moïse, et maintenant nous allons nous boire quoi? Qu'est-ce que nous allons boire? Moïse demande de l'aide à Dieu. Et quand Moïse demande de l'aide à Dieu, alors Dieu lui montra un buisson et il l'ordonna de jeter dans l'eau amère à Moïse, qui jeta un morceau de bois pour que l'eau aussitôt devienne douce. Quand les Juifs virent que l'eau était plus amère, mais quand écoutez bien, quand elle était plus amère, j'étais content. Mais après, quand les Juifs avaient remarqué quand l'eau était amère, ils se plaignaient immédiatement auprès de Moïse. Comme le cœur de l'humain est toujours pervers, frères et sœurs. Et nous louons Dieu, parce qu'un jour, pour notre salut, Dieu a donné sa vie pour nous. Et c'est un jour glorieux pour notre salut. Et nous ne nous plaignons pas de lui. Dès que nous trouvons des eaux amères, nous nous plaignons à Dieu. Nous ne devons pas nous plaindre. Nous ne devons pas nous plaindre. Mais cette expérience enseigne au peuple d'Israël quelle est la leçon précieuse sur leur vie, car la vie est un mélange d'amertume et de douceur, et de triomphe et de preuve. Alléluia. La vie, c'est tout ainsi. La vie, c'est un mélange d'amertume, de douceur, de triomphe et d'épreuve. Mais toutefois, frères et sœurs, si nous suivons Dieu, nous ne devons jamais craindre ce qu'il fait pour nous et ce qui nous arrive. Parce que parfois, après les épreuves, il y a un élyme spirituel où Dieu nous rafraîchit. Et nous devons accepter les eaux amères avec les eaux douces, en sachant que Dieu sait ce qui est le mieux pour chacun d'entre nous. Alléluia. La gloire est à Dieu. À propos de même que nous parlons de la vie, car la vie est formidable, frères et sœurs. Si nous voyons dans notre vie, c'est comme un laboratoire, et chaque expérience est une radiographie de notre cœur pour révéler qui nous sommes réellement. Alléluia. Car les eaux de Maha ont été révélées que les Juifs étaient mondains. Ils ne pensent qu'à la satisfaction corporelle. Ils marchèrent en vue et avec la vue, en attendant de recevoir la satisfaction du monde. Alléluia. Ils étaient ingrats. Ils se plaignèrent à Dieu lorsque des épreuves se présentaient devant eux. C'est-à-dire qu'ils pensaient à propos du Seigneur, ils avaient des mauvaises pensées, mais laissons faire quelque chose. Peut-être qu'ils disaient, pourquoi Dieu me donne ceci? Moi je suis un bon chrétien, pourquoi je dois passer par ces épreuves? Ils pensaient, pourquoi Dieu est si méchant envers moi? Ils avaient des pensées de telle manière. Mais Dieu connaît le besoin, parce qu'il trace le chemin. Il a utilisé l'arbre. L'arbre vient représenter la croix que Jésus a prise sur son épaule. L'arbre signifie la croix. Pour adoucir les eaux amères, il est Jéhovah, qui veut dire Jéhovah Rapha, le Seigneur qui guérit. Jéhovah Rapha signifie le Seigneur qui guérit. Dans le désert de Sur, les Israélites n'avaient pas d'eau. À Maha, ils avaient de l'eau, mais elles étaient amères. Pour qu'ils ne puissent pas
il ne puissait pas la boire. Il ne pouvait pas boire cette eau qui était vraiment amère. Alors, frères et sœurs, Dieu peut nous rendre amers dans nos cœurs. Nous pouvons avoir de l'amertume dans nos vies. Mais le morceau de bois qui représente l'arbre que Moïse a jeté dans l'eau, Dieu est mort pour le monde. Ce morceau de bois enlève notre amertume et nous donne de la douceur dans nos cœurs. C'est pour ça que Dieu peut nous prendre l'amertume à propos de ce qu'il nous promettons le plus. Il le fait souvent dans le désert de ce monde, afin que nos besoins et nos déceptions dans la créature nous conduisent au Créateur. Mais Dieu est en faveur duquel il n'y a que de la vraie consolation. Dieu est en faveur à ceux qui croient en Dieu, qui croient que Dieu va l'aider. Il y a une vraie consolation pour le vrai chrétien. Des fois, il y a des chrétiens qui sont dans l'angoisse. Et dans cette angoisse, comme le peuple, son cœur est troublé. Et quand le cœur est troublé, il se dispute avec Pierre, Paul, Jacques, comme l'a fait le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était dans cette angoisse. Le peuple fut troublé et se disputa avec Moïse. Et, excusez-moi pour l'expression, mais il y a beaucoup d'hypocrites dans les églises. Il y a beaucoup d'hypocrites qui peuvent montrer une grande affection et paraître méchants dans les exercices religieux. Mais au moment de la tentation, ils tombent. Même les vrais croyants, dans des moments très durs d'épreuve, dans les moments durs dans sa vie, seront tentés de s'inquiéter et de se méfier et de murmurer. Mais dans chaque épreuve, nous devons placer notre préoccupation dans le Seigneur. Alléluia, dans le Seigneur, frères et sœurs. Nous devons placer notre préoccupation dans le Seigneur Jésus. Alléluia. Et d'empencher notre cœur devant lui. Présenter notre cœur avec nos défauts, nos préoccupations. Étendre notre cœur devant la croix, devant ses pieds. Mais nous découvrons alors qu'il y a une volonté soumise, frères et sœurs. Une volonté soumise. Une conscience paisible et des consolations du Saint-Esprit qui nous rendront tolérables, même agréables. Car les épreuves les plus amères, Dieu nous apaisit, il apaisit notre conscience, il nous console au milieu du Saint-Esprit quand nous passons des épreuves les plus amères qui peuvent dans notre vie. Moïse a fait que ce peuple n'avait pas fait. Il a crié au Seigneur, il a clamé, il a crié au Dieu vivant. Et Dieu a pourvu à eux avec miséricorde. Nous devons acclamer des fois, crier comme Bartimée. Fils de David, aie pitié de moi, comme a fait Moïse là aussi, dans cette épreuve. Et Dieu est venu à leur secours avec miséricorde. Et il dirigea Moïse vers un arbre qui jeta dans les eaux. Et instantanément, l'eau devient douce. Certains font que cet arbre est un symbolisme de la croix du Christ qui adoucit les eaux amères et de l'affliction pour tous les fidèles, qui leur permet de se réjouir dans la tribulation. Mais un Israélite rebelle ne s'en sortira pas mieux qu'un Égyptien rebelle. Car la menace, frères et sœurs, la menace est seulement implicite, car la promesse est exprimée. Dieu est le grand médecin. Dieu a la dernière parole et Dieu est le grand médecin. S'il nous garde bien, il nous protège bien. C'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous guérit. Si nous sommes en bonne santé, c'est lui qui va nous guérir. S'il est dans notre vie et la durée de nos jours que nous serons sur cette terre, nous ne devons pas oublier et n'oublions pas que nous sommes sauvés de la destruction et délivrés de nos ennemis pour devenir serviteurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Qu'on voit Élim, il y avait de l'eau bonne et en quantité et en qualité suffisante.
bien que Dieu puisse pour nous un temps ordonner à son peuple de camper au bord des eaux amères de Macha, ça ne sera pas toujours leur sort, frères et sœurs. Ça ne sera pas toujours leur sort, frères et sœurs. Alléluia. Ça ne sera pas leur sort. Ne nous évanouissons pas face aux tribulations. Ne t'évanouis pas face aux problèmes ni aux tribulations. Car lorsque l'Éternel a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, il faisait parfaitement où il allait les amener. Il savait où il allait les amener. Car il apparaissait le jour dans une colonne de nuages et la nuit comme une colonne de feu. Malgré tous ces signes de Dieu, Israël avait du mal à comprendre. Et c'est pourquoi il murmurait encore et encore contre le dessein de Dieu, contre le désir de Dieu. Lorsqu'ils arrivèrent à Maha, ils arrivèrent au moment où ils allaient être testés après avoir marché 3 jours. Ils arrivèrent et se rendirent compte qu'ils étaient dans des eaux amères. Sans aucun doute, ont-ils couru pour étancher leur soif, mais la déception dans leur cœur est intense. Comment réagissons-nous, frères et sœurs, lorsque nous marchons dans la volonté de Dieu et que les résultats sont amers? Car les Écritures disent, Israël a murmuré contre moi. Nous blâmons souvent les autres, même Dieu. Nous nous énervons et nous abandonnons en disant du mal entre les autres. Il nous a souvent été difficile d'entendre Dieu et de lui faire confiance selon sa direction. C'est quelque chose, frères et sœurs, que nous apprenions étape par étape dans cette marche avec Dieu. Il faut suivre l'exemple de Moïse qui cria à Jéhovah. Il savait que Dieu les avait amenés là-bas. Il savait que c'était un lieu pour être enseigné par Dieu. Ils allaient recevoir un enseignement profond dans le désert. Et là, nous voyons la réponse à la prière de Moïse. Était la solution au problème. Il fallait jeter un arbre dans l'eau et l'eau deviendrait douce. Mais la Bible, la parole de Dieu continue de nous dire, les eaux sont devenues douces lorsque nous faisons confiance en Dieu et nous dépendons de Dieu. Il nous révèle comment nous pouvons surmonter les difficultés et remporter la victoire au nom de l'Éternel. Alléluia. C'est en sa présence que nous recevrons la sagesse nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Car la phrase est intéressante. Et je vais conclure avec cela. La phrase qui est là est intéressante, frères et sœurs. Là, il y a les épreuves. Dieu nous approuve. La Bible dit que nous devons mettre notre confiance et notre foi seront testées. Et là, nous recevrons les révélations de sa puissance. Et nous apprendrons que Dieu peut transformer tout ce qui est amer en douceur. Il est important d'assimiler. Il est important d'assimiler sa volonté, car avec la joie de Dieu, même dans un désert très beau, très joli, nous pouvons avoir un désert très beau, très joli, mais il peut avoir de l'amertume. Tu peux avoir une vie bien. Tu as du travail, tu as de l'argent, tu es riche, mais tu peux avoir de l'amertume dans ton cœur. Tu peux avoir une belle vie, une belle maison, une belle voiture, mais ça n'empêche pas d'avoir de l'amertume dans ton cœur. C'est pour ça que je vais conclure avec cela. Car Dieu est tout puissant. Il veut qu'on lui fasse confiance. Même si le chemin comporte des obstacles, même si le chemin est difficile, hostile,
Croyez en lui et mettez votre confiance en lui. Alléluia. Croyez en lui. Adorez-le dans le désert. Adorez-le au pays d'abondance. Il est toujours le même. Il ne change pas, notre Jésus. Il est resté toujours le même. Il est toujours là avec nous. Il est toujours là avec un plan pour chacun d'entre nous. Il faut continuer, il ne faut pas jeter l'éponge. Il faut suivre, il faut continuer à passer ces épreuves, car il nous aidera à passer toutes les épreuves et toute l'amertume. Et il y aura un temps d'amertume, il y aura un temps d'épreuve, mais au fin de ce temps, il y aura de la douceur pour chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Alléluia. Je ne sais pas si ce matin ou cet après-midi, tu as de l'amertume dans ton cœur. Je ne sais pas, mais prends conscience. C'est un temps d'amertume, c'est un temps d'épreuve. Après les épreuves, viendra la douceur. Alléluia. C'est pour ça que j'ai intitulé cela ainsi. Dieu change l'amertume, transforme l'amertume en bénédiction. Moi je le crois ce soir, que Dieu peut changer mon amertume. Tu peux avoir une vie très belle, d'avoir de l'argent, mais ça n'empêche pas que tu aies de l'amertume dans ton cœur, ou de la tristesse. Mais la parole dit que Dieu, il n'a pas changé. Il est le Tout-Puissant, et lui peut changer ton amertume en bénédiction. Alléluia. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était la prédication aujourd'hui, c'était la prédication du jour de culte d'aujourd'hui, que Dieu change, transforme l'amertume en bénédiction. Alléluia, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu vous accompagne où ce que vous allez, et je vous dis aux prochaines prédications du jour, que la paix de Dieu soit avec vous et avec toute votre famille. Shalom.